Alors, je suis Annie Léon, voilà, la formation est le 1er septembre. Je viens d'une autre île extrêmement importante, parce que je viens de l'Académie de MCI. La radio qui fait du bruit. MCI. La radio qui fait du bruit. Bonjour et bienvenue à Matisse Comore Info, la web radio du lycée français Henri Matisse. Je me nomme Youssouf Latifa et je suis en classe de 4e. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir notre invité qui nous vient de Madagascar. D'abord, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour mesdemoiselles, je suis Antoine Deguernon, je suis professeur d'EPS au lycée de Tananarive, lycée français de Tananarive, et je suis aussi formateur en EPS pour la zone océan Indien. Quelles sont les raisons de votre visite dans notre établissement ? Alors, je suis dans l'établissement puisque je suis ce qu'on appelle en mission. On m'a demandé de venir pour travailler en particulier pendant 2 jours avec les professeurs d'EPS. On va essayer de travailler sur le projet d'EPS, le projet d'AS, sur l'évaluation. On va construire les évaluations que vous allez vivre ou subir dans vos classes. Et je vais aussi travailler sur un certain nombre de sujets un petit peu transdisciplinaires qui concernent l'établissement. Voilà, donc 3 jours de travail avec tout l'établissement. Je m'appelle Karima Toumani Raïcha et ma question est: quel est le volume horaire hebdomadaire consacré à l'EPS au collège et au lycée ? Ah, bonjour Karima. Alors, le volume horaire en 6e, il est de 4 heures, qui se répartissent en 2 heures et 2 heures, donc 2 fois 2 heures. Quand vous allez arriver au cycle 4, c'est-à-dire les 5e, 4e, 3e, vous allez avoir 3 heures qui peuvent se répartir de différentes manières, soit 2 heures, 1 heure, soit 1 heure et demie, 1 heure et demie, soit 2 heures et ensuite 4 heures la semaine d'après. Bref, tout ça, c'est les chefs d'établissement et les professeurs d'EPS qui organisent. Et ensuite, au lycée, vous avez 2 heures par semaine, un seul cours de 2 heures. Voilà. Qu'est-ce que l'enseignement optionnel d'EPS ? Ouh, l'enseignement optionnel d'EPS. Alors, c'est un enseignement, donc, c'est-à-dire un temps de cours assuré par les professeurs d'EPS qui se propose au lycée, uniquement au lycée, qui est fait pour les élèves qui sont volontaires. En seconde, en première et terminale, ils ont 3 heures en plus par semaine, qui se répartissent souvent à 1 heure et demie, 1 heure et demie. Et il y a 2 grands objectifs, à la fois avoir une pratique la plus diversifiée possible et aussi travailler sur des compétences spécifiques comme par exemple l'organisation de manifestations, la capacité à entretenir sa santé. Voilà. Il y a un certain nombre de thématiques dans les textes que les enseignants avec les élèves choisissent pour ouvrir un petit peu à tout ce qui concerne l'EPS dans différentes dimensions. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est donc un enseignement volontaire qui est mis en place dans le but aussi, en terminale, de préparer les élèves à passer un oral. Voilà. Eh bien moi, ma deuxième question est: quels sont les champs d'apprentissage, les compétences et les valeurs propres sur lesquelles s'appuie l'EPS ? Alors, vous avez 4 champs d'apprentissage au collège. Donc, les champs d'apprentissage, c'est une manière en fait de classer les activités. Toutes les activités que vous faites, elles sont classées donc au collège en 4 grands groupes. Un groupe, c'est donc un champ d'apprentissage. On a le champ d'apprentissage numéro 1, où l'objectif pour les élèves, c'est de réaliser une performance qui sera mesurable et qui sera réalisée à un moment donné. Alors, vous avez par exemple les activités comme tout ce qui concerne l'athlétisme, toutes les activités athlétiques, et vous avez aussi la natation. Ensuite, vous avez un deuxième champ d'apprentissage où l'objectif pour les élèves est de construire un parcours personnel en toute sécurité. Par exemple, on peut avoir l'escalade, on peut avoir le sauvetage aquatique, on peut avoir la course d'orientation. Donc les élèves construisent un déplacement qui doit être toujours sécurisé pour aller d'un point A à un point B. Ensuite, le champ d'apprentissage 3, c'est toutes les activités qui concernent la mise en place d'une chorégraphie ou d'une présentation basée sur l'utilisation du corps, où vous allez soit créer une chorégraphie comme la danse ou l'art du cirque,
ou alors vous allez devoir reproduire des modèles qui existent déjà, ce qu'on appelle des formes, reproduction de formes, comme la gym. On vous demande une roulade avant, on vous demande un salto avant, et vous allez devoir vous les reproduire. Ou alors, en acrosport, vous devez reproduire des figures qui sont données, des duos, des trios, des quatuors. Ça, c'est pour le champ d'apprentissage 3. Ensuite, vous avez au collège le champ d'apprentissage 4. Le champ d'apprentissage 4, c'est tout ce qui concerne l'affrontement. Alors, l'affrontement collectif, tous les sports co que vous connaissez, le handball, le volley, le football, le rugby. Vous allez avoir aussi l'affrontement qui est médié par une raquette, comme le tennis de table, le badminton, le tennis. Et ensuite, tous les affrontements directs, en corps à corps, avec par exemple le judo, ou alors la boxe française, ou encore la lutte. Voilà. Donc ces 4 champs d'apprentissage, on les retrouve uniquement au collège. Et au lycée, on va reprendre ces 4 champs d'apprentissage et on va en ajouter un autre. Donc quand vous allez arriver au lycée, vous aurez un autre type d'activité qui va exister. Ce sont toutes les activités où vous allez devoir essayer de pratiquer une activité de manière à orienter les conséquences de l'activité sur votre corps. Je m'explique. Si vous faites de la course, vous pouvez courir soit pour perdre du poids, soit pour augmenter vos capacités physiques, soit simplement parce que vous avez envie de passer du bon temps. Mais au moment où vous allez faire cette course, vous n'allez pas courir de la même manière, avec la même durée, la même intensité. Et donc, quand on arrive au lycée, on va essayer de vous faire comprendre que quand vous voulez atteindre tel ou tel objectif, il faut pratiquer l'activité de telle ou telle manière. Moi, j'ai pour habitude de dire à mes élèves que vous allez devenir, grâce à ces activités, vos propres préparateurs physiques. Voilà. Et ça n'est qu'au lycée, parce qu'il faut être un petit peu plus grand. On est dans ce qu'on appelle une pédagogie du projet. L'élève décide de son projet et le met en place. Voilà. J'espère que c'est compréhensible. Merci. Comment se déroule l'évaluation pour les candidats présentant un handicap ou une inaptitude ? C'est une super question extrêmement importante. On travaille beaucoup là-dessus dans tous les établissements. Donc, un élève présentant un handicap ou une inaptitude, ou en tout cas une aptitude partielle, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il fasse un certain nombre de choses. Déjà, il faut bien préciser que ce candidat se doit d'être évalué. D'accord ? Il est du devoir des professeurs d'EPS d'adapter l'évaluation. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, sur la base d'un certificat médical, on va mettre en place l'EPS adapté et on va voir ce que l'élève peut faire ou ne pas faire et on va proposer une autre évaluation. Alors, soit on va changer un petit peu la pratique qui est attendue, soit on va changer simplement le barème, c'est-à-dire que les barèmes seront adaptés à son handicap. Pour avoir, je dis n'importe quoi, 8 sur 14, eh bien il ne devra pas faire la même performance que ses camarades. Donc voilà, c'est important. On peut aussi parfois, s'il ne peut pas faire une activité en particulier, on peut le mettre dans un autre menu. En terminale, on parle de menu, on peut le changer d'activité. Donc voilà, on essaye de trouver plein de solutions pour que, in fine, tous les élèves soient évalués au maximum, quel que soit leur statut et notamment leur statut physique. Voilà. On nous a appris que vous aviez un cadeau pour l'établissement. Est-ce vrai et pouvez-vous nous le présenter s'il vous plaît ? Alors effectivement, dans mes bagages, j'ai amené donc un livre. J'ai amené un livre qui va être remis donc au CDI et ce livre a été fait par un collègue en fait du lycée français Tananarive qui s'appelle Rémi Eudeline, qui est un professeur de SVT et formateur aussi sur la zone océan Indien. Et Rémi a vécu 5 ans à Mayotte et il est fou des animaux. Et en particulier de tous les petits reptiles, lézards qu'il peut y avoir un petit peu dans cette région. Et il a parcouru en fait tous les Comores à la découverte de la faune et de la flore. Et il est un des 3 auteurs donc, du livre que je vous présente aujourd'hui et que je vais remettre. Et donc ce livre, il le donne donc à votre établissement pour que vous, les élèves des Comores, pourriez éventuellement, pour que vous puissiez, découvrir un petit peu mieux toute cette faune et cette flore. Et je suis ravi donc d'être porteur aujourd'hui de ce cadeau. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre aux questions. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir et merci à vous. Merci.